Voilà, donc là, on a, si je regarde ce qu'on a, donc bon, la fenêtre ronde ici, le promontoire, et on a cette prothèse donc avec vraiment une ancienne, hein, ça c'est du polycelle en fait, c'est des prothèses partielles, portent en polycelle, avec un fût creux sur la tête de l'étrier qui paraît mobile, en partie lisé, on va voir. Voilà, bon, alors pince. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une lame de scie qui a été mise, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour éviter, il pensait peut-être éviter une adhérence avec le promontoire. Donc déjà, moi j'ai une encoche là, qui n'est pas assez large, on va l'agrandir. Hein. Et retirer ce scie-élastique. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça, parce qu'il n'y a jamais d'adhérence qui soit vraiment problématique. Et a priori, donc un étrier qui me paraît mobile. Ouais, il est mobile. Ouais, il est mobile. Bon, alors, curette, on va... Plat rond d'abord, peut-être. Bon, il y a du cartilage ici, donc c'est intéressant parce qu'il n'y a plus de marteau, donc je vais peut-être devoir mettre une prothèse marteau. Curette, s'il vous plaît. Aspiration. La prothèse qu'on avait mis là? Non, parce que je n'ai pas expliqué, mais elle était trop courte en fait. Trop courte et trop lâche. Il y a ce qu'on appelle, les anglo-saxons, je ne sais pas comment le traduire en français, le tilting, c'est-à-dire que la prothèse est en place, mais il y a un jeu énorme, oui c'est plutôt jeu, entre le fût et l'étrier. Donc en fait, il y a une perte d'énergie. Elle était à la fois trop courte et pas très stable en fait. En fait, moi, pendant longtemps, j'ai utilisé on a ça souvent avec les prothèses partielles, hein. Sauf avec les dernières, là, celles de course, elles sont bien. Mais pendant longtemps, j'utilisais les prothèses partielles au début, puis j'ai eu les échecs que j'ai eus quand je les ai réopérées. La cause principale de l'échec, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, la prothèse était en place, mais soit elle se déplaçait, soit elle était en place, mais elle n'était pas assez vraiment fixée sur l'étrier. C'est pour ça que je suis passer aux prothèses totales. À partir du moment où j'ai introduit cette technique, je ne sais pas si tu sais, l'anneau élastique, que j'attache la prothèse à l'étrier. Donc du coup, j'ai eu bien meilleurs résultats. J'ai publié mes résultats prospectifs entre la prothèse partielle et la prothèse totale élastique. Je les ai publiés sur autologie et odontologie. Et en fait, mes résultats étaient statistiquement nettement meilleurs. Donc c'est pour ça que j'ai évolué vers la prothèse totale. Donc là, je vais utiliser une prothèse totale aussi. Sauf que là, je ne peux pas utiliser le élastique parce que j'ai pas de tendon. Peut-être là, peut-être j'ai une position, on va voir. Cannelé. Oui. Donc là j'ai du cartilage. Ça c'est pareil, comme la prothèse était trop courte, il a essayé de rallonger la prothèse avec cette plaque de cartilage là. Pince. Alors là. Voilà, je l'enlève. Donc j'ai pas de marteau là, cannelé. Donc du coup, alors là on est vraiment dans une situation qui est pas très bonne, hein, parce qu'on a juste l'étrier qui est pas intact. Il y a une lisse partielle de la tête, cannelée, normale. J'ai un espèce de reste là d'attache du tendon, je pense. Mais qui suffira pas parce que l'anneau anti-élastique, je le mets là normalement pour éviter qu'il s'échappe en fait. Mais là, pince, oui, j'ai ce truc qui m'embête là. Pince. Voilà, bon, j'ai des poils qu'il faut que j'enlève. Voilà, bon, alors, donc là, j'ai pas de marteau. Donc j'ai cannelé, manger marteau. Je vérifie. C'est ce qu'on appelle, c'est le groupe C hein, dans la classification Austin cartouche. Donc l'étrier est présent, pas de marteau. Donc là, la prothèse partielle, mais moi je vais mettre la prothèse marteau avec une prothèse totale. Donc du coup, j'ai besoin d'aller chercher un cartilage. Parce que en plus il y a une membrane qui est quand même un peu réduite avec un blunting en avant. Voilà, bon. Allez, on va faire comme ça. Donc on peut interrompre 2 secondes l'enregistrement.
Ben oui, mais c'est normal, hein. Okay, so I will flatten this area on the left in order to have a better way to insert the two hooks. I think it's better to prepare the room, the chamber for the two. Ah, c'est trop gros ça. C'est trop gros. Not much, but a little bit. Comment? Non, ça va. Bon, j'ai pas besoin de... Le problème, c'est que j'ai un peu de mal à voir là, sur la partie supérieure. Ok, je pense que ça va suffire. I think it will be okay if I do it right now. Maybe a little bit more encore. Okay. Encore? Ouais. C'est pour ça que si je la, if I put it at 6 o'clock in this case, for example, I can flatten the infer angle to make a chamber like this by drilling out a little bit of the body canal wall. Ok. Il est bouché l'aspi là. So of course I use diamond dust burr here at the moment. I don't want to cut the bone. The aim is to make the bone thinner? Yes. And also flat, because you know sometimes you have your part of the bone are bulging more or less, so it's not easy to place the two hooks that you will see. You understand when you see the placement of the torp, you will understand what I mean. What I'm trying to mean. It's because I like to have something thinner and also flat, a little bit flat. Okay, I think it's pretty good now. Bon, on va prendre la prothèse marteau, aspiration d'abord s'il vous plaît. So now I need to decide where I'm going to drill out the two holes corresponding to the two hooks of the... Elle est bouchée, hein. Allez, on y va, la prothèse marteau. Attendez, je vais la montrer dans la boîte là. Okay. So this is the Malleus prosthesis, okay? Well, we have so we have the two hooks which will be inserted within the ear canal, and this is the Malleus handle, and this is the Y shape. This is what I mean. This is the reason why, even if it fixes, if there is a bony regrowth in the ear canal fixing the two hooks, then the handle will remain flexible and mobile. So that's a good point. Bon, attendez, je le remets en position. Ah, le problème c'est que j'ai le qui ressort tout le temps. Hein. Bon, alors, on y va. Okay, so now I need to determine the location of the two hooks. So first I will place it opposite, and I will drill out the two holes. So this is the main. So we have the Malleus handle like this, which means that I'm going to drill out the first hole here. Let me see, maybe if I can plate it a little bit more posterior. Well, I will do the first hole here, and then I will decide for the second one. Here. Yeah, this will be okay. Allez, la fraise, s'il vous plaît.
But it is it's an easy technique anyway, because it's just making 2 holes, so it's not a problem for that. So this is a 0.6 millimeter diamondous burr diameter. Transfixing, totally from one side to the other side of the bone. There we go. For that is the first hole. So now I need to make the second hole at the same distance between the two hooks. So I guess I will do it like this. Okay. Serre-moi encore s'il vous plaît. Encore. 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 Voilà. Bon, alors on va essayer. So now I can try to insert the 2 hooks. A little bit tricky at the moment, but usually it takes a little bit of time. It depends. So 1 hook. And then the second one. There you go. Pardon, s'il vous plaît. Well, we really need to have 2 hands to do that. There we go. Okay, so now we have a nice position, you see? The Malleus handle is overlying the Stapes footplate. And now we have a new Malleus. And the good thing is that it's flexible, so you can change a little bit like this. So it goes over the Stapes. So you can imagine that you have a better chance of stability with that, because you will stabilize the torque with that. Ok. Calmez s'il vous plaît. Oui. Tu peux alors, so the piston can be possible because you can crimp the loop, but the problem is that it's too smooth, so the loop will slip away. We thought about with the engineer to change something to make a groove in the middle, for example, so we can crimp the loop around the inside the groove, but they didn't have time to make it, because each time now you change something in the prosthesis, it's a nightmare, technically, administratively. Okay, so now I need to determine the distance from the Malleus handle to the Stapes footplate. We have a really thick membrane also. So this, what I want to do first before measuring is to be sure that I'm connecting the Malleus handle to the tympanic membrane, and this is the case here. Mesureur, s'il vous plaît. So now I can measure. This is an elongated, same as the Stapes measuring rod, but this is elongated one. I was asking for this one, running from 5 to 8. So you see we are between the second and the third notch, so 5, 6, it's going to be a 6.5 millimeter prosthesis. But I need to take into account the deepness of the groove of the prosthesis head, which is 0.5. So I will cut it at 7, okay? 6.5 measure, 7 for the length. Okay, right. Candide du marteau, s'il vous plaît. Might be maybe a little bit long, but we will see. If it's too long, I will change. I will reduce the size. Ok. Donnez-moi un 9, s'il vous plaît, que j'enlève le sang sur la platine. Là. So I will try to use the band also, but I'm not sure I can do it. Ok, bon, allons-y. Alors, la prothèse totale.
All right. So this is the TORP with a hydroxylapatite head, which means that you don't need to interpose the cartilage with this prosthesis. But of course, because of the titanium of the Malleus prosthesis, I will have to. And you have the silastic band in the middle of the shaft. So I want to cut it at 7, which means this would be 7. But the shaft goes through the prosthesis head, which is 1 millimeter. So I need to go back to 6 first. Then I will cut and then pull it back to 7. Okay? The proximal part of the shaft goes through the head. So I cut it, then I pull it back to, so it's 1 millimeter more. Okay, now if I go back to 7 now, like this. Okay? And what I will do also, I will push the band a little bit inferiorly. I think it's too close to the head of a prosthesis. So I will use a crocodile. S'il vous plaît. Okay, I will try like this. We'll see. All right. Okay. So, Plaron, s'il vous plaît. Plaron d'abord. Le problème, c'est que j'ai le spéculum qui ressort tout le temps. Je vais essayer de me le tenir, peut-être, si vous pouvez devant après. C'est pas facile, mais... Ok, bon. Inspiration. Ok, vous pouvez devant, me tenir là? Là? Oui, merci. Okay, so first I need to insert the TORP and to place the shaft in contact with the foot plate. Canley. All right. Pardon, excusez-moi, je vous ai... Ça va, ça n'a pas été... C'est long, mais ça va. Bon, okay, so first I place the shaft like this. So I go down there and try to go to the foot plate, which is the case here now. So you see now, of course, it's working with the stapes. And now I need to insert the Malleus sandal within the groove. It might be a little bit long, I will see that. If it's too long, I will remove it and make it shorter. Canley, s'il vous plaît. Okay. Donnez-moi le crochet à os, s'il vous plaît. So that's nice. It looks nice like this already. But I will try to ensure that with the band, okay? But it's already there. You see the position of the shaft, and if I move even the Malleus prosthesis, you can see the stape is moving. Okay? Okay. Okay, let's see if I can place the band. Alors, donnez-moi le cannet d'abord que je vois un peu. Attendez, il faut que j'aspire un peu au milieu là. Donnez-moi un 7 même, s'il vous plaît. Oui, c'est bien en place, ça va. Bon, après je vais prendre un 12. Je le tiens, allez-y, je le tiens. Ok, allez, calmez, je vais voir si je peux l'attacher. So I will try, see if I can do it. But the problem is, as I said, there is an erosion of the stapes, so I don't think it will be very efficient.
Okay, so let's see what I can do with this. It's not possible. I don't think it will be possible. I need to pull it down and see. Alors, 3 de chouk. I'm holding everything with my left hand at the moment, same time, but probably I don't have enough gap here to grab the prosthesis. Alors, je peux pas avec le cannelé. Je devrais pouvoir le faire, hein. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Voilà, c'est passé. Bon, ça va pas être. It's not going to be very efficient because of this short stapes that we have. But anyway, it can help. At least a little bit. Usually it goes down there and below this attachment here. But I can't do it in this case. No, I can't do it. So I'm going to stay it like this, and it's good enough. And you see now, if I move, we have this good mobility and stability of the TORP. So what I need to do now is to replace the flap. That is good. I think it's going to be good, and it's stable. Okay? It stays in. I always re-elevate the flap several times to be sure that the structure stays in good position and stable. Like this. Okay? So I think it's nice. Alright, so we... There is still stapes tendon. No. Oh yeah, if there's a stape... The Yeah, I cut the stapes tendon as long as possible from the stapes, and I pass the band underneath the stapes tendon. But I couldn't do it here. Ok, en fait je vais prendre la toute petite... j'ai pas besoin de la grande là, faites voir la grande plaque. Parce que du coup... Non, celle que j'ai mise dans la... Voilà. Est là. Mais elle est trop... Voilà. Elle est grosse. Ouais, elle est trop grosse, je vais la réduire. J'ai pas besoin... En plus, le lambeau est tellement épais que j'aurais presque pas besoin de mettre du cartilage, mais je vais en mettre un peu quand même. Mais je vais pas this trop... is the type of total prosthesis that you use when you do the Yes. Malleus. Yeah. When I do also the Malleus relocation technique, you know, when I dissect the Malleus from the tympanic membrane, you know the technique? No. I separate the Malleus is really anterior, more or less. So I want to reduce the gap between the Malleus and the stapes head or the stapes foot plane. So I separate first the Malleus from the tympanic membrane totally on the periosteal flap. Then I remove the incus if there is an erosion incus, for example. Then I cut the tense tympanite tendon, and then I overstretch the anterior tympanomalar ligament by pulling the Malleus posteriorly like this until I reach the resistance of the anterior ligament, and then I break it, and then you have a loose Malleus, more or less, but you can place it over the stapes foot plane. So then you have a vertical final position of the TORP. So many surgeons don't use the Malleus in this case. They just keep it like this and then put the TORP from tympanic membrane to foot plane. But I prefer again to use something to stabilize the prosthesis at the top, to get 2 points of stability instead of 1. So I think it's increasing the chance of stability. So in this case, you would use the same type Yes. of Yeah. Bon, allez-y, donnez-moi. En fait, je vais l'écraser un petit peu parce que du coup, c'est tellement épais que j'ai pas besoin d'avoir un cartilage parfait, mais au moins, je vais pouvoir le placer parce que sinon, ça va trop l'épaissir là. Okay. I mean, the tympanomeatal flap is so thick that I don't need to. I don't think I even need to interpose a cartilage in this case. But I will do it with a small one, not too big because it's thick enough, and that would be okay. Je vais me mettre même dans le. Alors, bistouri s'il vous plaît. So this is the reason why I leave the perichondrium with the cartilage, so that if you want to press it, the perichondrium will keep the cartilage together, even if you break it. Okay.
Allez, on y va, je vais remettre. The problem, of course, is that I still have the blunting and the reduced tympanic membrane, so I cannot completely close the airborne gap for sure, but I think I can improve partially the hearing. There we go. Okay, stays in place. So you just have to cover the two hooks, that and of course the Malleus handle, and that's it. But it's so thick because there were many previous operations before. I don't remember how many, but there were many. Okay, fine. Allez, numéro 7. So it's bulging a little bit, you see that there. This is the place where the TORP is. Allez-y. Fine.